Merci de choisir notre antenne pour vous informer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de votre matinale préférée qui démarre sur la CNTJ avec la revue des titres présentée par Fabrice Nguema. Fabrice, bonjour. Bonjour, Fabrice Nguema lui-même en chair et en os. En chair et en os. Ici en chair et en os. Oui. Vivement le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. En chair et en os. Carapace, non, je suis pas une tortue. Alors, Fabrice, on démarre ces revues des titres avec quel quotidien? Sud quotidien. D'accord. Sud quotidien, c'est Khalifa. Oui. Khaf, le maire. Khaf, le maire. Oui. Voilà, en casquette, hein. Oui. Tu vois bien illustré en casquette. Pour dire qu'il est en action. Ah, tu as tout compris au problème algérien. Oui. Khalifa reprend du service. Parce qu'un homme en casquette, c'est actif. Khalifa reprend du service, c'est ce qu'on dit à la une de Sud Quotidien. Il s'agit de l'orientation budgétaire 2007 de la ville de Dakar. Et là, qu'est-ce qui est prévu? La fermeture du marché Sandaga. Là, ça ne fait pas l'affaire de Anta. Oui. Parce qu'elle a une cantine là-bas. Fermeture des sites provisoires. 4 milliards pour la reconstruction de Petersen. 14 milliards pour l'organisation du commerce au centre-ville. Ça veut dire que Khalifa Sall va faire un peu le ménage, le nettoyage, tout ce qu'on peut dire. Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Et il reprend du service. Voilà. C'est fini le calme, c'est fini le silence, c'est fini dodo. On se réveille au travail. Et le quotidien? Suffisant, c'est ça, le quotidien est toujours un Khaf. Oui. Khalifa garde le cap. On a cru qu'il était mort, hein. Il était mort quand on lui a retiré un peu la gestion des ordures ménagères, le retrait de l'entente Kadakar. Alors tout le monde avait crié, oh, Khalifa est mort. C'est quand même un gros morceau de pain qu'on lui a ôté de la bouche. Hein. Ah oui. Mais malgré tout, Khalifa garde le cap. Il s'agit des grands projets de la ville de Dakar. Et le quotidien parle de construction d'une rotonde à 4 milliards. Achat du centre commercial Djilimbaï pour 1,5 milliard. C'est ce qu'on lit en tout cas à la une du quotidien, le quotidien. Et puis le journal parle de droit d'asile, gestion des flux migratoires. C'est un peu ce qui se passe à Malte. À Malte, oui, le sommet. Parler de Malte. Voilà, on parle à Malte. L'Union européenne et l'Afrique signent un compromis. Et le compromis est bien édifié et bien établi dans les colonnes du quotidien, le quotidien. Le populaire. Le populaire parle de liaison dangereuse. C'est une interrogation. Oui. Liaison dangereuse ou des amours avec le pouvoir. Avec le pouvoir. Le M23 drague le PDS et ses alliés. On sait un peu le rôle que le M23 a joué pour le départ de Maître Abdoulaye Wade. D'ailleurs, la date du 23 juin, c'était le début du processus, le début de la fin. Le M23 drague le PDS et ses alliés, la bande à Mamadou Mbodj M23, reçue par Decroix et compagnie du FPDR. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette rencontre? De quoi il était question? Lisez tout simplement le populaire. C'est à lire dans le populaire, oui. Et tout, bien entendu, comprendre. Football, Madagascar-Sénégal. Ah, c'est tout à l'heure. Les Lions face à un match piège. Attention, Madagascar, c'est vrai que c'est une équipe, ça va quoi, mais attention. Pourquoi est-ce que les Lions font face à un match piège? Eh bien, la pelouse du terrain du stade malgache laisse à désirer. C'est comme un champ de patates. Alors, Aliou Cissé de soutenir, nous savons ce qui nous attend. Donc, comme il le sait, donc il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah. Donc, on est tranquille, coach. On est tranquille, alhamdoulilah. Comme le coach sait ce qu'il attend. Alhamdoulilah. Et à la une du quotidien, l'enquête. Enquête de journal est avec Mboka Yaya Djamé. Yaya Djamé qui largue ses missiles. Encore. Et tu sais, quand Yaya Djamé parle, et il attaque Macky, Wade et Diouf. D'accord. Yaya Djamé dit ceci, et c'est en fait qui nous le dit, qui nous révèle les propos de Yaya Djamé. Macky Sall est la marionnette de la France et des USA. Ah oui? C'est un faux président. C'est Yaya Djamé qui l'a dit. Ah oui? Moi. Ça c'est très fort quand même. Yaya Djamé de dire, toujours dans l'enquête, Wade est arrogant. L'ancien président. Est arrogant. C'est Yaya Djamé. Oui, et Abdou Diouf, président. Qu'est-ce qu'il c'est pas souligné. En tout cas, Yaya Djamé de soutenir. Des gens me demandent de venir administrer le Sénégal pour une durée de 2 à 6 mois. Et on passe à notre quotidien, sans commentaire, c'est sans commentaire, l'observateur. Ah non, il faut commenter. Yaya Djamé, président du Sénégal. Tu vois les sous qu'il a, vraiment,
ils vont finir dans les gnailles. Les gens comme le Souki dans les gnailles, les pains, dans tout ça là. Fabrice, arrête avec ça. Tu vas, tes chapeaux là, tu vas devoir les rectifier. Les rectifier, ça c'est sûr. Bon. Et à la une de l'Observateur. L'Observateur, à sa une titre. Le vrai chef de l'État du Sénégal. Voilà. Le vrai président de la République, son Excellence Macky Sall. Oui. Ouais. Le président le mieux élu de l'histoire politique du Sénégal. Voilà. Ça, c'est pour Yaya Jammeh. Oui. Bon, Macky et son gâteau à 121 milliards de francs CFA. Il s'agit des secrets de la loi de finances rectificative, appelée communément LFR 2015. Alors, sur ce point, l'Obs parle des économies de 39 milliards de francs CFA grâce à la baisse du prix du baril du pétrole. Environ 15 milliards de francs CFA pour les universités, 8 milliards pour des vivres de soudure. Au moins les LFR, les lois de finances rectificatives, pour cette fois, sont utilisées à bon escient. Parce qu'on a eu des lois de finances rectificatives pour le Festival mondial des arts nègres. On se rappelle. Bamboula. Oui. Voilà, c'est contraire. Oh, Macky, il travaille. Il travaille. Éliminatoire mondial 2018, Madagascar, Sénégal, 11h30. Tempête dans la tanière. Les lions à la chasse aux zébus. Augustin traque les malades imaginaires. Donc, il y en a qui se disent malades là, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Il faut amener le certificat médical. C'est qui certifie que tu es malade. Maintenant, il faut se présenter. Ah oui, tu viens et puis on vérifie. Non, tu es convoqué, tu dois venir. Et c'est à partir de la tanière qu'on sait si tu es malade ou pas. Soirée dans le viseur de la Fédé. Pas de soirée dans le viseur. Donc, pas de soirée, mon frère. Attention. Attention, hein. Et Réumi Quotidien? Le quotidien Réumi. Ça d'une grosse interrogation. Mais que cache l'ARMP? L'ARMP, oui. Le quotidien Réumi en veut pour preuve l'annulation de la publication de son rapport 2014. C'était prévu hier. C'était prévu hier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Nyang. Ça y est. Oui. Où est le rapport? On attend le rapport. Même si c'est dans 10 ans, le rapport de la 2014 va venir. De toutes les façons, c'est ce que nous livre le quotidien Réumi ce matin. Et Zoom Info? Ce matin, Zoom Info parle de grogne des travailleurs de l'ASP, l'agence de sécurité de proximité. Maître Khalignan. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Je crois, le directeur. Oui, le directeur. Les agents ne veulent plus voir le directeur. Les agents ne veulent plus voir le directeur. Voilà. C'est ce que révèle en tout cas Zoom Info. C'est une grogne des travailleurs de l'agence de sécurité de proximité. Et puis sur le pôle urbain de Diamniadio, 14 ministères et plus de 3000 fonctionnaires prévus à Diamniadio. C'est une révolution. Tout est révolution avec Macky. Révolution. On va voir. Bon. Pour un contrôle efficient du travail, Zoom Info toujours, le PM Boun Abdallah Dionne annonce un recrutement conséquent d'inspecteurs. D'inspecteurs, c'est ce qu'informe bien entendu Zoom Info. Mansour Eliman Khan du transport routier qui déclare les usagers doivent respecter la réglementation. Ah, ça c'est le B.A.B.A. Il ne faut pas être comme un fou quand même dans la circulation. Pour leur sécurité, mais également la sécurité. Absolument, non, c'est important. La circulation, là, c'est pas un jardin d'enfants. C'est pas un espace de jeu. Voilà. Il faut respecter la réglementation. Alors, un autre quotidien, c'est le Témoin. Le Témoin parle de rocambolesque histoire foncière à Petersen. Ça, c'est catastrophique. Ronde des vautours autour d'un immeuble de plus de 2 milliards de francs. Le bâtiment appartient à un vieux de 104 ans, présenté comme un fou. Bon, plusieurs autorités communales et des cadres des impôts et domaines visés par une plainte. L'avocat du plaignant, celui qui est présenté comme un fou. L'avocat du plaignant alerte le président de la République. En tout cas, à la une du Témoin, on voit bien l'immeuble. Oui, en question. Bien illustré. Alors, on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça a été un peu agité par l'opposition à une certaine durée. L'opposition et même le M23, une certaine classe. L'opposition lance aujourd'hui une pétition. À partir de ce vendredi. À partir de ce vendredi. Pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Football, Coupe du Monde 2018, Madagascar, Sénégal, ce matin à 11h30. Les Lions
pour enfin, enfin convaincre. Enfin. On en a besoin quand même. Enfin. Et le quotidien du groupe des médias, La Tribune. La Tribune, chronique d'une arnaque sur l'or bien prêché. C'est temps si ça va pas, hein. La Tribune, Anta. Et voilà. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Ce qui a réellement mené Taïb Socé à Rebeuss. Voilà. C'est à lire dans les colonnes de La Tribune. La Tribune explique que le prêcheur a été la pièce maîtresse du dispositif. Le fils de Lansana Conté est cité dans l'histoire. Ah oui? Alors, le fils de Lansana Conté de déclarer Taïb a tout fait pour m'éjecter une fois l'accord scellé. L'accord scellé. Et puis menace terroriste, crise sociale, quand Macky choisit sa guerre. Aujourd'hui, la guerre de Macky, c'est la burqa. Burqa et rien que la burqa. Est-ce qu'il a choisi la bonne guerre? Il y a le Rekaham. Et puis on termine avec Grand Place. Grand Place, Anta. Allez, tu peux lire pour moi. Notre consoeur, notre grande sœur, Patra jugée lundi. Envoyé au camp pénal. Patra jugée lundi. Les aveux de Marie S. Valera enfoncent Patra. Selon Patra, j'étais sur les lieux pour juste boire une liqueur. Alors, on reste avec Grand Place pour terminer. Ça, c'est une information assez particulière. Sombre tableau social en banlieue. 427 divorces en 21 mois. En 21 mois. En 21 mois. 700 abandons de famille. Plus de 1000 refus de paternité. Le tout en 21 mois. Ah, ça, c'est un triste bilan quand même, Fabrice. Ça veut dire que... Fabrice, tu nous quittes sur de vraiment des... sur une note triste quand même. Non, je ne sais pas. On parle de plus de 1000 refus de paternité. Oui. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'en banlieue, là, il y a des gens qui ne payent pas les pots qu'ils cassent. C'est dommage. Bref. Quand les hommes fuient leurs responsabilités, ça pose problème quand même, Fabrice. Vraiment. Je te souhaite un bon week-end. On a dépassé ça quand même. Ah oui. Hein, vous, les hommes, là. Prenez vos responsabilités quand même. Quand même. Bon week-end, Fabrice. Merci à toi également. Bon week-end. On se retrouve lundi avec beaucoup de plaisir. Hein. Ouais. Voilà. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Bon, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Ce sera pour le premier bulletin d'information.